Ce podcast est une présentation du savon Alphabat Liquide qui vient dans une belle bouteille jaune, orange, rayée mauve avec des étoiles en glitter qui disent « Wow! » La bouteille ne cause presque pas d'épilepsie si on la regarde dans le bon angle. Ce qui est magique du Alphabat Liquide, c'est tout d'abord sa texture liquide qui fait que c'est un produit mou et si agréable à étendre. On a l'impression de masser la baignoire. Ensuite, c'est qu'il lave la moitié du bain à la perfection. Elle brille comme toutes les étoiles de l'arc-en-ciel. Puis l'autre moitié, tu t'arrangeras bien. Hein? Pourquoi t'as besoin de 2 moitiés de bain, anyway? C'est moi, dans mon temps, là, besoin juste d'une moitié. On était 12 à la maison, puis on était très bien dans notre moitié. Là. Qu'est-ce que tu veux faire avec 2 moitiés de bain? T'es-tu de la royauté? Avec Alphabat Liquide, t'essuies beaucoup moins. Et là, la moitié du bain va être propre, puis l'autre moitié, t'achèteras une autre bouteille d'Alphabat Liquide, si tu veux que je te dise. Essayez aussi leur nouveau produit, Third of a Lavabo et 1/5 of the miroir de la salle de bain. Ça change ta vie. En tout cas, la moitié. Radio communautaire. Qu'est-ce que tu fais le circuit? Salut, si je suis convaincu. C'est ça! Et mettez les platins. C'est ça, ça te donne chorale, m'a fait passer pour un épée, moi, là. Je m'appelle Corinne Côté, je suis humoriste autant sur scène qu'à la radio, mais ça, c'est seulement 20 de ma personnalité. Parce que je suis à 50 maman, fille et amie, 10 connaissance éloignée, qu'on est mal à l'aise quand on la croise au resto puis que la serveuse nous donne une table trop proche. Puis tu sais, on passe le souper à se faire des petits sourires. Là. 1 caféinomane, donc mère collateur, et 20 fan de François Pérusse. Ça fait 101 %. Vous avez bien raison. Tous ceux qui ont fait le calcul juste se méritent un Roller Panther Crosser. La peinture est dans un tube, puis sa peinture tout seul, t'as rien à laver. Faut pas laver le tube. Ta gueule. Tout ça pour dire que je suis une fan aguerrie, pour ne pas dire craquée mentale. Si j'avais appris mes livres d'histoire autant que les albums du peuple, je saurais que le plus grand personnage de la Révolution française, c'est Luc Vermette. Non, ça, c'est un gars qui j'étais allé au primaire. Dans ce podcast, je plonge dans l'œuvre de François et je vais voir comment le peuple a été inspiré par ses capsules. En quoi ça va chercher les gens dans leur métier, leur famille, leur vie, leur compte en banque, leur chalet dans les Pyrénées, planche de Ouija, caméléon, toutes sortes de mots de même. Aujourd'hui, si vous faites skip ad, vous allez manquer l'épisode au complet parce qu'on entre dans le milieu de la publicité. De retour après cette pause. Tu veux un frigidaire? Puis un point avec la... C'est une dernière erreur. Caroline Néron en tournée pour promouvoir les chansons de sa dernière pochette. Oui. Qui ont le sens de l'hiver pour inventer les essences. La boisson énergisante, énergumène, quand tu bois ça tout le temps. Si t'as besoin de quelque chose, t'as pas besoin de regarder les infos. La publicité prend une énorme place à travers toutes les capsules de François Pérusse. Il y a les pubs à la radio. Si je suis convaincu, je saute dans ma voiture et je me pète la tête sur le dash. À la télé. Avec Alphabat et Alphabat Liquide, t'es sûr qu'au moins la moitié du bain va être propre, puis l'autre moitié, on verra bien. Il y a les profils d'entreprise. Chez Baillarger, portes et fenêtres, on fait des portes et puis des fenêtres depuis 30 ans. Les jingles. Chez le roi du crankshaft, ça te coûte un bras and a half. Viens chez nous, amène ton bazou. Et bien plus encore. T'entends ça, balayeuse? Hein, toi aussi, tu fais... Ah! Qu'est-ce que c'est le café? C'est gratuit, j'ai que donut! La pub, c'est un volet de Pérusse que j'avais vraiment hâte d'aborder. En fait, il y a tellement de stock qu'on va faire 2 parties. La partie 1 et la partie 13. Moi, ça me tentait de faire ça de même. Non, le monde va être mêlé. OK. 1 et 2 d'abord. Pour jaser de conception publicitaire dans l'œuvre de François, j'ai avec moi 2 personnes qui travaillent dans le domaine. Mais d'abord, une pause publicitaire. Faut bien le payer, ce podcast-là. Au centre high-tech, c'est tout comme une bibliothèque, sauf qu'on y emprunte de l'AI. À la pâtisserie derrière chez moi, vous venez chez moi puis je vous mets une pâtisserie dans le dos. À la coop alimentaire L'Orge de Germay, nous avons des fèves chiliennes à la poche. On sait bien pas où qu'on a pu poigner ça. En 2012 et 2013, le réseau RTV a diffusé la série Pérussité. Si vous n'êtes pas de ceux qui se claquent les DVD de Pérussité à chaque fin de semaine, de un, mais qu'est-ce que vous faites de vos fins de semaine de si important que ça? Et de 2, laissez-moi vous résumer ça vraiment rapidement. C'est l'histoire d'un gars, de sa blonde, de ses amis, puis il arrive des affaires. Je vous l'avais dit que j'allais faire ça rapidement, hein? Je trouve que c'est dans Pérussité qu'on peut deviner toute la sensibilité de François Pérusse. Ses personnages sont gentils, compréhensifs, sans préjugés, puis sont toujours prêts à s'entraider. C'est beau ce que je dis. Par exemple, il
Il y a un personnage qui s'appelle Guy Garneau qui prend beaucoup soin de sa voisine, Madame Allaire, qui est veuve. Évidemment, le fantôme de son ancien mari essaie parfois de communiquer avec elle via leur ancien lave-vaisselle. Vous savez comment c'est, hein? À un moment donné, le lave-vaisselle se déplace jusque chez Guy pour lui parler en code morse avec la petite porte à savon. Hey, c'est tellement une belle scène. J'ai des frissons. Mais ce qu'il y a aussi dans Péruscité, ce sont des publicités. Parce que le personnage de Guy Garneau, il est concepteur dans une agence. Fait que t'as un nouveau contrat de publicité? Ouais, puis pas n'importe quel. Ouais. Une nouvelle compagnie d'ordinateurs. Oh! Regarde ce qu'on a fait. Le nouvel ordinateur flexible Mac-Twist. Yeah. Pliez-le en 4. Vois-tu, là? Mettez-le dans votre poche. Pliez-le en 8. Garde bien ça, là. Mettez-le dans votre bouche. Pliez-le en 16. Garde bien ça, là. Oui, c'est ça. Garde bien ça, là. Et oui, vous pouvez aussi vous le mettre dans le... Mais c'est extraordinaire, ça. Ce sont d'excellentes publicités avec du visuel, ce qui est un beau petit bonus. À moins d'être dans un podcast là, et de vouloir vous en passer des bouts. Toi et moi. Comme là, c'est un petit couple sur une plage. Moi et toi. Hey, il est batifolle. Il y a toi. Batifolle encore. Il y a moi et toi. Et toi et moi et moi et toi. Les tournevis d'Anne. Plate, étoile, carré, plus petit carré, encore plus petit carré pour toi, pour moi. Puis, je sais pas comment dire ça, il me semble que c'est comme s'il manquait quelque chose. Cherche pas, c'est l'image qui manque. En tout cas, à un moment donné, Guy crée une pub corporative pour un vendeur d'avions, Airfuse, que ça s'appelle, et il réalise ce que j'imagine être le rêve de plusieurs publicitaires, finir une annonce comme ça. Autant d'avantages qui font du AF800 Cuck l'appareil qui solutionne tout pour votre société aérienne. Un investissement qui ne fait aucun doute. C'est tout. Tu me crois pas, ben... Regarde. Pas venu ici, moi, pour compter des hein. C'est pas mes problèmes, tu me crois pas, là. Regarde, fais ta vie, puis... fais de bien. Enlève-le le DVD de la machine, là. Enlève-le le DVD de la machine. Regarde. Pas venu ici de vendre des pieds de bois, OK? Moi, là, je te l'ai montré, là. Bon, promets ce que tu voudras, papier de chum, mais qu'est-ce que tu veux passer à côté de ce que regarde? On va dire, comme mon père disait, si t'as pas de problème, touche à rien. Si t'as un problème, fais quelque chose. Moi, tu regardes. Va donc dîner avec tes 3 escortes, puis fais-nous un infarctus, ça rentrera chez vous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec le personnage de Guy, la série a la possibilité de nous montrer le travail qui vient avant la publicité. Comme quand le client rencontre le concepteur pour lui expliquer son produit. Bon, fait que vous avez construit une résidence pour personnes âgées. Ben, résidence pour retraités. Hein? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans votre pub? Ben, il y a un service d'infirmière 24 heures. Hein? OK. Elle a juste 24 heures par année, mais c'est pas un mensonge de dire 24 heures. Hein? Non. La nourriture de qualité. D'accord. De qualité inférieure, mais c'est pas un mensonge de dire qualité. Voilà. Et là, on fait une pub, là. Alors, il faut attirer les gens avec quelque chose de spécial. Ah, ben, il y en a. OK, mais... On infantilise pas les personnes du 3e âge. Ouais, j'ai vu ça sur le dépliant, ouais. Mais... Beau ticket 4,5 avec 2 chambres à coucher, cuisine avec poêle, lave-vaisselle pour les petites assiettes et petites cocordes que tu tires dessus quand tu fais un infarctus. On songe à le rédiger autrement, là. Arnaud Bourassa-Francoeur, Oui. ce serait pas un mensonge de dire que tu es stratège et créateur en marketing de contenu. Non, absolument pas. Merveilleux. Et Sacha Lausier, on n'exagère pas si on dit que tu es directeur de création. On n'exagère pas du tout. Ah, c'est super. Donc, vous êtes chez Orchestra depuis des années. Vous avez été coloc. Des grands fans de François, mais surtout, vous travaillez en pub. Des pitchs pas bien inspirants comme celui qu'on vient d'entendre. Y en a-tu souvent? Oh. Mon Dieu, il y en a souvent. Honnêtement, le nombre de pitchs qui se sont réglés à quelque part entre la veille puis 2 heures avant le meeting, on serait surpris. On les nommera pas parce qu'on est payé pour faire ça. Tout à fait. Mais oui, des sujets, des fois, qui sont plus ou moins inspirants, ou nous-mêmes qui sommes souvent plus ou moins inspirés. Mais oui, on a une image des publicitaires qui font un gros show avec des flashs de génie. C'est juste une image. OK, il n'y a pas de pyrotechnie puis de... Non, ça ressemble beaucoup, en fait, au début des albums, là, quand ils font un brainstorm, là, puis un petit remue-ménage, puis comment est-ce qu'on va l'appeler, cet tome-là, puis tome 7. Ouais, il y a beaucoup de brainstorm qui ressemblent à ça. Ouais. Ça serait c'est-tu un Jimi Hendrix parce qu'on n'a pas de meilleure solution. Ça, là. Ça. Est-ce que c'est un bon publicitaire, François Pérusse? Complètement. Ah ouais, hein? Ben, il y a beaucoup de raisons, mais je pense que les deux principales, c'est il y a une capacité, il y a des hooks, là. Je veux dire, tu sais, en publicité, il y a une manière de penser ça très intelligent, avec beaucoup de stratégie, investir des millions en médias pour nous parler des raisons pour boire du lait ou pas. Puis, il y a Barbie's Resto Bar Grill. Ben, c'est ça. Ouais, exact. À quel point on veut atteindre Barbie's Resto Bar Grill? Ben, la réalité, c'est que des fois, il y a un orgueil. Je pense qu'en termes de créatif, des fois, on a un orgueil sur
on n'ira pas là-dedans, on va trouver quelque chose de plus raffiné. Puis là, on revient à 254 60101. On s'en rappelle encore 10 ans plus tard. On s'en parlait justement, puis on se disait, tu sais, c'est le fun, là, les grandes campagnes grandiloquentes. On va aller gagner des prix à Cannes, c'est le fun. On va aller à la Salette, c'est le fun. Mais en fait, tu te dis, Arnaud Soli, lui, il reprend quoi 20 ans plus tard? Il prend ton jingle, tu sais. Puis finalement, ça reste comme un pan culturel qui transcende les générations, puis c'est vraiment plus intéressant. Ben, tellement. Il y a des jingles comme ça, comme la place Versailles, mettons, qui dure et dure, puis c'est le même jingle là, qu'on entend encore. Ouais. Là. Ben, ça goûte mauvais, mais ça marche. Il fallait le faire. Là. Oui. Mais bravo. Ça, bravo. Effectivement. Vraiment bravo. Ça a été fait. Dans le tome 4, il y a un segment de publicité qui a vraiment marqué Arnaud. Tu veux un frigidaire? Puis un poêle avec la vaisselle. Puis tu veux pas payer tout de suite? Chez Thomas Saint-Bayargent, tu commences à payer quand le stock marche plus. Oh, super! Tous les soirs, c'est et les week-ends, c'est Beach Party avec notre... On s'en soigne ici, directement du centre du Veston. Je suis là jusqu'en fin d'après-midi. Sous-vêtements recyclés à 12 piastres et quart. Dépêchez-vous car il ne reste... Excusez. Est-ce que ça vous aide dans votre travail, ce genre de capsule-là? Ah, vraiment, là. Honnêtement, ben écoute, honnêtement, juste en fait, là, les sons un peu qui se chevauchent de même, puis finalement, ça devient cacophonique. C'est excellent. Mais j'ai tellement en studio, souvent, essayé de coacher des narrateurs ou des voix avec un rythme précis d'un sketch. Genre, j'aimerais que ça sonne comme... Puis, j'aime aussi être capable de retrouver les sketchs. Genre, oui, dans le tome 4, il y avait ça, je veux le donner à l'acteur ou au narrateur, puis là, je les trouve plus, puis j'abandonne. Fait que ça fait longtemps que je veux faire un site qui est comme un spreadsheet où je pourrais lister les meilleurs gags de tous les albums. Fait que si je veux dire à quelqu'un, je veux que ça sonne comme Raccoon's Fastest, je peux le sortir direct en studio puis le donner. Hey, pour qu'il sache exactement quelle intention avoir. Oui, parce que personnellement, j'écris beaucoup au son. Des fois, il y a quelque chose de drôle dans Pérusse, clairement, comme exemple, mais les trucs sont vrais pareils, ça sonne, ça accroche. Puis des fois, j'ai comme, ah oui, c'est exactement comme les poignées d'octogonales. C'est de même que je veux que ça sonne, mais je suis pas capable de le sortir. Ouais, puis là, finalement, il y a aussi plein de monde. Ils te regardent un peu bizarre puis ils disent de quoi qu'ils parlent. Oui, exact. Puis là, t'abandonnes parce que t'es gêné, mais ça m'est déjà utile et ça le serait encore plus. Avis à ceux qui ont beaucoup de temps à perdre, on monte sur un site web. Des fois, ça arrive que les clients n'ont pas d'argent. Alors, si je comprends bien, vous voulez pas de télé pour annoncer vos matelas? Ben, c'est parce que j'en ai pas les moyens. Bon, alors vous voulez pas de magazine, pas de radio, pas d'affiche? Mais comprenez que j'en ai pas les moyens. Et merde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais penser à quelque chose. Je compte sur vous. Au revoir, monsieur Brutil. À ce prix-là, il n'y a qu'une solution. Monsieur! Ouais? Les matelas Brutil sont confortables et bénéfiques pour la colonne vertébrale. Ah bon? Plus qu'à espérer que le bouche à oreille fasse son chemin. Fait que, clairement, il y a beaucoup de clients qui ils peuvent penser qu'ils peuvent avoir Bono pour 450$ pour annoncer leur nouvelle polisseuse à char. Qu'est-ce que vous pouvez leur offrir comme pub dans ce temps-là, quand ils n'ont pas de budget? Ça s'en va dans le tiroir stunt. Ah ouais? Low budget. Et c'est plus de gens qu'on pense, puis c'est normal aussi. À un moment donné, je pense qu'on a une image, justement, des pubs là, qui sont partout. Mais c'est le quotidien de beaucoup de gens. Fait le conseil qu'on a souvent, c'est on peut-tu faire une initiative qui a une chance peut-être de faire jaser un peu plus et se concentrer là-dessus parce que, OK, 500$ de Facebook, 2 pamphlets distribués au vent, tu sais, c'est comme, OK, il n'y a juste aucune chance que ça fonctionne, mais puis il y a une couple d'années, il y a quelque chose qui a réussi, tu as peut-être même vu passer, qui est la statue de la petite fille qu'ils ont mis devant le fameux taureau sur Wall Street. Ouais. Bon, Fearless Girl, qui a gagné tout à Cannes. C'est une campagne qui a été faite pro bono. Cette statue-là vaut 2000$ en fait. Et ça a tout gagné cette année-là. Fait que, loin de moi la prétention de dire qu'on fait ça sur commande, là, mais c'est un peu plus ça l'école de pensée. On peut peut-être faire une affaire qui a une chance de faire jaser, sachant que c'est pas en média qu'on va réussir à faire le tour de la province avec 10 000$. Là, ah non, clairement. À l'inverse, avez-vous déjà conçu une pub avec un budget fou, où le client, il pouvait se payer tout ce qu'il voulait? On se le disait, c'est pas beaucoup la réalité au Québec. Moi, c'est drôle parce que c'est ma première gig à vie. C'était avec un fabricant de voitures japonaises, bon voilà. Qu'on ne nommera pas. Qu'on ne nommera pas, mais qu'on devine sûrement, qui eux, en effet, ont ça. Puis l'univers des pubs automobiles, c'est quelque chose. Là. J'ai appris un peu en faisant que le même pitch, parce que 3 pubs sur 4 de char, c'est la même affaire, là, il est dans une route sinueuse. Bon. Mais si tu veux remporter des pitchs, tu peux pas écrire le spot à Montréal. Faut que tu l'écrives en Grèce, parce qu'au moins, ça fait voyager les clients. OK. Fait que ça, c'est gagnant. T'sais. Et j'ai vécu ça de
de proche, là. L'idée là, de tout le monde sort du tournage avec un manteau de cuir avec son nom en arrière, puis tous les lunchs dans les grands restaurants. Mais depuis, c'est comme une pente descendante. J'ai pas vraiment revécu ça. Fait que c'est comme le fun, mais en même temps, c'est triste. Je me dis, je revivrai peut-être au Québec, jamais ça, finalement. Ben non, clairement. Ça t'est-tu arrivé, Arnaud? Ben, en fait, moi, je dirais peut-être le contraire, justement. Moi, j'ai travaillé avant de sauter en agence, j'ai travaillé pour, du côté client, en fait, pour un concepteur de jeux vidéo montréalais très en vue. On ne nommera pas. Non. Puis justement, en fait, les jeunes arrivaient genre, ah ouais, comme, vous avez pas genre ce budget-là, vous pouvez pas faire ça. Puis on était comme, ah non, là, on roule pas sur l'or. Je pense qu'il y a une des raisons pourquoi est-ce que la compagnie est en bourse et publique puis ça roule aussi bien, c'est parce qu'ils sont capables de gérer leur argent, tu sais. Fait que les gens, ils ont la préconception justement de se dire, ah, vous avez des budgets limités, là. Puis finalement, on a juste genre 2-3 petits copes en plastique. Fait que vous avez jamais eu comme client Dieu, mettons. Agence de pub Trottier-Gauthier-Fortier. Bonjour, j'aimerais parler à un concepteur publicitaire. J'en suis un, monsieur. Bon, j'aimerais faire une campagne publicitaire qui me fasse regagner ma popularité d'il y a longtemps. Bon, est-ce que je peux vous rappeler, Jean-Pierre? Non, je ne suis pas Monsieur Coallier, je suis Dieu. Oh, ouais. Lui-même. Vous voulez regagner de la popularité? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous me suggérez comme publicité? Bon, si on veut une belle campagne publicitaire, Monsieur Dieu, là, ça nous prend un bon slogan. Là, d'accord. C'est du genre, avec Dieu, on peut, ou... Ouais, non, c'est juste préliminaire, là. OK. On s'entend? Je voudrais pas voir les préliminaires que vous faites à votre blond. Est-ce que je peux vous rappeler Dieu, puis je vais penser à un concept, puis je vous rappelle? OK. Vous avez mon numéro? Bon, j'ai juste à peser sur Redial. Non, peser sur Redieu. OK, ben. Ce qu'il y a de mieux, c'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Hello. Écoutez bien ce tune-là. Ce qu'il y a de mieux, c'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Ce qu'il y a de mieux, c'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Ouais, je mettrais peut-être l'accent sur le... C'est encore Dieu ou... Ben, c'est sur le... OK, ben. Ça, Ce qu'il y a de mieux, c'est encore Dieu. C'est encore Dieu. Ah oui, ça punch bien plus. Bien plus écœurant. On le montrera au mix, là. C'est ça. Est-ce que ça arrive vite comme ça, des fois, une idée de pub? Oui. Ah, pour vrai, hein? Oui. Des fois, ça peut prendre énormément de temps. Des fois, ça peut prendre 5 secondes. Puis, c'est ça dépend des clients. Puis des fois, même, on se met de la pression comme, je peux pas croire que c'est la première idée qui va passer. Puis là, t'en fais comme 50. On a fait... Au cas. Oh, oui, mais on a fait notre job. Au cas, on peut pas croire qu'il nous paye pour la première. Mais je suis obligé de dire que c'est quand même souvent la première. Est-ce que des fois le client veut s'impliquer? Tu sais, comme là dans le sketch de Dieu, tu vois. Je pose la question, ouais, je le ça. sais. OK, mais à quel point le client veut s'impliquer? Ça dépend vraiment. Honnêtement, il y a un profil type de clients, justement, qui sont vraiment, je vous fais confiance, vous êtes des professionnels, puis il y en a qui font comme, ils restent tout le temps sur le bord de la fenêtre à regarder là, sur ton épaule, puis c'est comme, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire, là? Je pense qu'ils savent maintenant qu'on se dit ça. Donc, au premier contact, ils vont dire qu'ils feront pas ça. Non, on fait confiance, c'est pour les pros. Puis là, d'échange en échange, t'es comme, il me semble que c'est beaucoup de surveillance pour un pro. Puis là, tu réalises, OK, non, ils aiment avoir leur mot à dire, mais des fois, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est on est quand même une des parties fun de leur mandat. Le reste de l'année n'est pas nécessairement tout le temps. Là, quand arrive, OK, c'est le bout de la pub avec les créatifs. Tout ça. Il y en a aussi qui sont juste bien excités de pouvoir participer à ce processus-là. Fait que, oui, plus souvent qu'autrement, ils aiment ça. Il y en a aussi qui le font, justement. On a un département vidéo, on a un client qui, à un moment donné, en fait, c'est ça, là, se sont permis des libertés créatives, mais finalement, ne connaissant pas peut-être les débuts techniques avec ça, se rendaient pas compte que finalement, ça allongeait vraiment la durée du clip et le budget qui venait avec. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas de mauvaise foi, c'est juste parce que justement, comme Sacha dit, ils sont excités rares, puis ils veulent avoir la main à la pâte, mais comme à un moment donné, il faut qu'ils comprennent aussi que ça peut pas être à chaque moment, on peut pas passer ça. Là. Puis là, on a beaucoup parlé des annonceurs à problème ou de ceux qui sont poches, mais il y a des publicitaires aussi qui peuvent l'être. Mathieu? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? La pub de jus d'orange que tu viens de faire en studio. Le jus d'orange, jus d'or? Ouais, ben là, il me semble que c'est pas terrible. Ben, c'est pas terrible. Regarde, le client est arrivé. Écoute. Non, enfin, on l'a pas écouté, je l'ai entendu. Jus d'or. C'est du jus d'orange qui est jaune, puis tu mets ça dans un verre, puis tu bois ça, puis ça te colle dedans, tu colles toutes sortes d'affaires de même. Jus d'or, c'est le jus d'orange qu'on boit par la bouche. OK, encore. Il me semble que le client sera pas content, mais qu'il entende ça. Oui, mais là, j'avais un petit budget, puis moi, il fallait que je mélange avec ça. Regarde, t'es allé écrire ça chez vous sur le coin d'une table. Pas en tout, mon gars. J'ai rien que des tables rondes chez nous. L'avez-vous déjà échappé? Il faut juste que je prenne des gorgées d'eau pour les extraits. C'est ça, exactement. Ça, c'est l'affaire qu'il faut que j'apprenne. Oui, parce que quand je parle pas, je vais prendre une gorgée, Non, mais non, c'est pas un bon timing, oui. Déjà échappé? Oui, ben
une bonne fois, puis c'est subtil, mais c'est ridicule. Présentation pour un épicier majeur dans notre province, dont je n'aimerais pas encore, sur un projet d'identité de marque. Puis j'avais décidé à l'époque, erreur numéro 1, tu sais, les présentations qui aiment animer, les genres de PowerPoint, mais avec 24 effets. Là. Ça, d'ailleurs, erreur 1, je fais jamais ça. Puis j'avais décidé que je prenais leur logo, puis que leur logo se déplaçait à toutes les pages, puis qu'il revenait, puis je l'animais, puis je le gardais. Là, j'en parle, ça ridicule, mais dans ma tête, c'était quand même cool. Puis 1 heure là, à essayer de leur expliquer comment on était les meilleures personnes, les meilleurs défenseurs de leur marque, puis quel projet on avait pour les développer. Puis une bonne heure, honnêtement, une bonne heure de présentation. Je termine. Avez-vous des questions? Il y a une main qui se lève dans la pièce, puis c'est juste... Ouais, c'était pas le bon logo. Non! Ce fut la fin du processus, et avec raison, franchement. Une niaiserie, là. Ça avait été juste sur la première page, on l'aurait oublié, mais non, il a fallu que je le traîne pendant 1 heure d'animation. C'était ton callback à chaque, c'était ton running gag tout le long. Exactement, c'est le fil conducteur de toute ma présentation, puis c'était pas le bon. Sacha, il a bien peaufiné son art, en fait, de se faire son contrôle qualité, parce que c'est lui, un peu, le dernier stop, justement. Moi, j'ai la chance d'avoir des collègues qui le font pour moi. Parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé dans un communiqué de presse qu'on voulait sortir. Justement, j'y allais, puis je savais pas à ce moment-là, j'avais pas monté la citation d'une des personnes impliquées là-dedans, qui est justement dans notre entreprise, dans notre agence. Puis j'ai juste fait faire une fausse citation. Je faisais juste dire « J'adore l'argent ». Dit le président de l'entreprise. Le président de l'entreprise. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai laissé là. Puis le livrable était le lendemain. Fait que je me disais, regarde, écoute, je vais la retravailler demain. Puis finalement, j'ai vu que ma collègue était partie, ma gestionnaire de compte était partie avec. Puis elle a juste fait, c'est bon, c'était super bon le communiqué de presse. Puis là, à ce moment-là, mon monde s'écroule. Je commence à faire de l'hypertension. Puis je me demande, c'est sûr qu'elle est partie avec cette citation-là. Puis c'est parti dans les journaux. J'adore l'argent Dixit, le président. Et finalement, elle avait fait le contrôle qualité, mais ça a été vraiment un 30 secondes, 5 minutes de pire bad trip de ma vie. Ben, ton cerveau est de bord. C'est comme ça, de quoi j'ai l'air. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvés puis vous avez dit, bon, ça, c'est un sketch de François Pérusse? Écoute, on est... c'est une grosse référence chez nous en général dans l'agence. Un des fondateurs de l'agence a été 12 ans chez Énergie avant de faire ça, donc il a même été très proche d'eux. Et on adore, avant d'être en direction de création, j'étais comme Arnaud, ça veut dire c'est pas moi qui étais face aux clients. Fait que j'étais juste en rédaction, donc j'envoyais des affaires, puis c'est pas moi qui vivais les conséquences de ça. Et donc, je glissais toujours un jeu de mots atroce dans mes suggestions pour un nom, pour une campagne, tout ça. Puis écoute, des fois ça arrive, le client aime le jeu de mots puis il l'achète, tu sais. Et ça arrive encore. À ce jour, on a un événement qui s'appelle Festibière, dans lequel on a amené une grande roue. On trouve ça excellent de l'appeler la grande broue parce que le monde boive dans la grande roue. Puis bon, fait qu'on a en fait de ça à une fréquence quand même intéressante des jeux de mots. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui se revire dans l'agence, qui croise son regard, puis comme ça, c'est tellement juste Pérusse. Là, c'est sûr que c'est de faire ça. J'ai toujours un doute. On l'a-tu volé? Et c'est comme tellement Pérusse, c'est juste l'idée de plugger des jeux de mots. Tu sais. Ça fait vraiment aussi partie en fait de notre culture interne. Là. Surtout ça chez moi, là, on se dit tout le temps les meilleures idées partent souvent, en fait, une fois sur deux d'un mauvais jeu de mots. Ben oui, clairement. Une sur deux. On en entend beaucoup dans les pubs. Je pense que le pire jeu de mots, moi, que j'ai entendu pour une pub, ça fait des années de ça passait à la radio, c'était pour du poulet, puis c'était fort poulet midable. Je vois même pas comment ça a passé. Genre, je comprends, mais c'était... Le ton n'était pas assez niaiseux pour qu'on embarque dans le projet. Mais je tiens à m'auto-plugger là-dessus, bien plugger Sacha là-dessus. On s'est parti justement un compte Instagram qui, en fait, va recenser les meilleurs et les pires jeux de mots commerciaux sur les enseignes de commerce. Ça s'appelle Calembourde. Allez chercher ça sur Instagram. Je m'abonne là dès qu'on finit. Fait que ça, on a ramassé. Mais moi, depuis le meilleur encore à ce jour, qui est les 3 moustiquaires. Les 3 moustiquaires, ouais. Tout en camion, c'était très bon. Tout en camion? Oh mon Dieu, wow! Tout en camion, c'est parce qu'il y a comme... je trouve qu'il y a un deuxième niveau à ça. Et le dernier, mais non le moindre, le service de bar mobile, Barman Robin. Oh, yeah! C'est un bijou. Wow, ça, oui, vraiment. On les collectionne. Donc, des moments Pérusse, il y en a pas mal. Ah, tout à fait. Mais on a parlé du pire. Voici maintenant ma capsule préférée du monde publicitaire. C'est une pause publicitaire qui se retrouve sur le volume 2 français. C'est sûr, tu sais c'est quoi.
Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je viens tout juste de rentrer à la maison et je crois que ma femme est en train de me tromper dans la chambre. Tu sais, aujourd'hui, je suis allé chez Montpellier Électronique. Bon sang, t'as pas honte de m'intéresser comme ça? Et cette semaine, toutes les télés sont réduites. Eh ben tu parles! Ça veut dire que les émissions aussi sont réduites. À qui le dis-tu? L'émission Millionnaire est devenue centenaire. Non. Les enfants de la télé sont devenus les embryons de la télé. C'est vraiment réduit? Ça se discute est devenu ça se neufcute. Eh ben tu parles! Pyramide est devenu le petit cône. Taratata est devenu Tarata. Et l'émission Fureur? C'est devenu Fur demi-heure. Alors, convaincu? Si je suis convaincu. Chérie! Laisse-moi t'expliquer! Ah, plus tard, je m'en vais chez Montpellier Électronique. Montpellier Électronique. Sonnerie Musique vous présente le disque Le Vieil Indigène. Un vieil indigène centenaire authentique de l'Équateur vous interprète ses meilleurs titres dans OSDD. Également OSGG. Et son plus grand succès remixé, Partons tous les deux. C'est génial. Partons tous les deux. Le Vieil Indigène, chez votre disquaire. Les protège-poignées de tiroirs Moulon et Gastille protègent les poignées de tiroirs octogonales d'une taille de 6 cm et sont disponibles en une seule couleur, orange à pois vert. À 400 francs l'unité, peut-être plus. Rien compris, aucune garantie. On demande un délai de 18 mois de livraison et le livreur entre chez vous avec ses bottes pleines de boue. Il pète et fouille dans votre frigo. Hey, les protège-poignées de tiroirs orange à pois vert, Moulon et Gastille. C'est de l'argent que l'on gaspille. Cette semaine, chez Alphonse Robichu, à l'achat de 17 joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18e tout à fait gratuitement. Les joints d'étanchéité pour conduit d'évacuation de climatiseurs de morgue. Alphonse Robichu. Ouais, dépêchez-vous, l'offre est limitée. Ça, c'est génial. C'est le petit bec à la fin, là. Oui. Le... C'est qu'il y a bien des subtilités qui sont bonnes. Est-ce que vous avez eu à annoncer à un moment donné un produit vraiment difficile, là, tu sais, je veux dire, des joints d'étanchéité pour conduire d'évacuation de climatiseurs de morgue? Ça arrive-tu dans une vie, ça? Ben, il y a aussi, en fait, toutes sortes de clients. Puis, on pense justement que la publicité, on fait juste des produits de consommation, des trucs de même. Des fois, c'est refaire des images de marque, justement, pour des métiers qui sont un peu moins sexy ou ben, des trucs comme ça. Puis, ben, finalement, tu te rends compte qu'ils veulent aussi, eux autres, être flyés. Fait que t'essayes de dire, mais il faut quand même que vous gardiez un certain cachet. Là, on ne mettra pas des horns avec des devenez poids soudeur, verts. wouh! Puis, ouais. Vous êtes dentiste rock'n'roll. Ouais, puis sinon, l'autre challenge, c'est les industries où tout le monde parle vraiment pareil. La norme est forte. Le stéréotype de ça, c'est le yogourt, là, d'où l'exemple dans le livre 99 francs d'ailleurs. Le fameux yogourt, mais il y en a à chaque époque a sa catégorie qui parle pareil. Là. De ces temps-ci, je trouve que c'est condo locatif. On dirait que c'est comme vous croiserez des vedettes sur le 5 à 7 sur le toit de votre condo. Je suis comme c'est le fun parce que c'est proche de l'épicerie, là. Puis vu que c'est comme frais comme discours, tout le monde a l'impression que ça marche encore. Puis t'es comme ça, on pourrait approcher ça d'un autre angle. C'est comme oui, mais il faut juste voir des gens dynamiques au 5 à 7 sur la terrasse, sur le toit. Ça arrive-tu vraiment, ça? C'est ça. Mais juste pour mon petit plaisir, je voulais qu'on écoute la version québécoise des joints d'étanchéité pour conduire d'évacuation climatiseur de morgue. Oui, cette semaine, chez Alphonse B. Gladu, achetez 16 pentures de tête de boîte à fuse, de couleur, de transformateur, de loquet, de levier d'écluse et obtenez la 17e gratuitement. Les pentures de taille, de boîte à fuse, de couleur, de transformateur, de loquet, de levier d'écluse. Alphonse B. Gladu. Ouais, c'est ça que ça donne. Ça sonne en crise. Elle est pas mal plus dure, celle-là, à essayer de la refaire. Là. Ben, les depuis tantôt, pentures on est de là, tête, de puis- boîte à fuse, de couleur, de transformateur, de loquet, de levier d'écluse. Ah, tu l'as pratiqué. Wow. Ben, je l'ai entendu 1 milliard de fois. Ouais, ça arrive. C'est la petite maladie mentale que j'ai. Mais est-ce que les capsules de François représentent bien le métier? Je dirais que c'est un petit peu caricaturé, mais honnêtement, je veux dire, le processus puis l'absurdité des fois des retours clients, ça peut être très, très, très on point. On disait, moi, je prends 2 bons exemples. Les sketchs d'ouverture d'album, justement, où on se le disait, bon, ça va être le nombre 4. Pourquoi? Mais c'est parce que c'était le 3 plus les 4. Ça, il y a quand même quelque chose de... Les brainstorms, ça a aussi l'air de ça. Ouais. On pense que ça a l'air d'une garderie avec... Non, c'est comme ça a quand même l'air de ça, des fois, comme pour comment on le part. Fait qu'il y a ça. Puis sinon, l'autre qui est aussi sur le tome 2 en France, moi qui est mon... Je l'entends moi-même quand je suis en studio. Les fameuses 3 notes de trompette, là. Oui. Il faut que tu puis que le gars, il juste passe la journée. Non, plus d'intensité. Non, moins d'intensité, plus de profondeur. Non, moins de profondeur, un peu plus de légèreté. Non, trop de légèreté, un peu plus de conviction. C'est ça, avec un peu plus de légèreté, moins de profondeur, plus de conviction.
Non, avec la profondeur, c'est surtout pour une confusion. OK, non, un peu plus d'émotion, moins de passion. Ça, là, ben, je veux dire, avec des acteurs, là, OK, non, faut que tu aies plus l'air de Guy Mongrain quand il est déçu de donner 20 000, quand il sait qu'il peut donner 40, puis là, tu me fais ça, mais à moitié, puis un peu plus de joie. J'entends toujours les en arrière. Je suis comme, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Je suis vraiment en train de faire exactement ça. Donne-moi un sourire, mais un peu moins. Moi, je n'ai fait des auditions, des fois, un peu plus de sourire. Je sais plus comment te le donner. Je veux dire, je suis de bonne humeur, là, mais je sais plus où aller. Sourire, mais visiblement une nostalgie lointaine, mais pas tant. Tu sais, c'est comme, ça. Honnêtement, là, c'est... Mettons que, tu sais, le sous-texte est comme vraiment trop gros pour une mop. C'est ça en ce moment. Exact. Hey, mais les gars, je vous remercie beaucoup de vous être prêtés au jeu puis d'être venus jaser Pérusse avec moi. Puis c'est un milieu qui est très le fun. Moi, c'est un des milieux que j'avais le plus hâte de toucher, la publicité, parce que c'est omniprésent dans tous les albums de François. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a inspiré dans la vie. Tu sais, les pubs, ça vous a-tu donné le go à un moment donné? OK, j'ai le goût de faire de la pub ou... Ah ben clairement, en fait, là, je pense que ça m'a donné vraiment un amour pour la rédaction, mais surtout l'écriture puis les jeux de mots, en fait. Je pense que c'est vraiment l'amour des jeux de mots. Puis finalement, c'est comme un rabbit hole dans lequel tu rentres, puis après ça, tu te dis « Wow, il y a tellement de trucs qui s'offrent à moi. C'est un monde de possibilités. » Puis je pense que justement, le fait d'avoir des gens qui sont un peu dans la même gamme. Là, on dit que c'est un humour très geek, là, justement, très, très cérébral. Ben, je pense que ça a aidé aussi à des moments clés dans mon parcours scolaire à faire comme « Wow, j'adore ce monde-là. » Fait que, définitivement. Ben, Arnaud, Sacha, merci beaucoup. Merci à toi. La capsule illégale. Monsieur freeze, monsieur! Oh shit! C'est le moment du podcast où je sais jamais vraiment si je vais me faire sacrer à la porte parce que j'ai en ma possession des capsules que je n'ai pas le droit d'avoir. Au fil des ans, on m'a remis des CD gravés avec des 2 minutes du peuple qui ne se retrouvent ni sur les albums du peuple, ni sur la chaîne YouTube, ni sur la pierre de Rosette, ni sur un frisbee rose. J'ai pas le droit d'avoir ça, moi? Non. J'ai pas le droit, moi. Moi, j'ai pas le droit, mais j'ai zé. Ben oui. Je suis pas correct, hein? Non. Toutes mes capsules de François, j'ai pas le droit de les avoir, moi. Toi, non, hein? Moi, j'ai zé les capsules. Toi, t'as des capsules pas, hein? Moi, oui. Hey, l'autre jour, ça sonne à la porte. C'est Orlando Bloom qui veut m'amener sa lune en me flattant les cheveux en sentant bon devant une bonne fondue. Sac-moi de peace, Orlando! J'ai une capsule illégale à passer, moi. La voici. C'est celle des thermopompes Gérard Houle. Toutes les entreprises réunissent leur cadre une fois de temps en temps pour un petit meeting. OK, tout le monde? Gérard? Oui. C'est un petit biscuit sensuel. Biscuit sensuel? Oui, sensuel puis sans sucre. Ah, okay. C'est biscuit sans teuille. Non, merci. Tu sais pas ce que tu manques. Bon, les gars, faut qu'on se fasse un plan parce que... Attends un petit peu, moi sortir mon palme. Ouais, moi avec, moi sortir mon palme. Salut Jean-Luc, as-tu amené ton palme? Inquiète-toi pas, j'ai même les deux. Ouais. Toi, à un moment donné, il va falloir t'expliquer ce qu'on veut dire par palme. Bon, vois-tu, l'an dernier, on a vendu... Non, je me trompe ça, mais c'est ton étui de palme et dans ton dessous de bras. Oui, c'est l'étui à aisselle. Puis vert olive, en plus, tu parles d'une couleur. Ben, c'est ça, c'est le palme olive aisselle. Ce calembour qui a déjà été écrit et du même coup rejeté par un writer sans emploi qui a travaillé un total de 6 minutes comme fournisseur de blagues pour Serge Laprade vous était présenté par la marque qui fabrique les pantalons portés par l'animateur de nuit de Météo Média. Bon, fait qu'en avez-vous noté des idées dans vos palmes? Ouais, ben moi, vois-tu, regarde, j'ai noté des... C'est quoi ça? Ben, c'est un crayon et un papier. Un crayon et un papier? Ben oui, regarde, tu t'écris de même. Ça reste, là. Est-ce qu'elle a la batterie? Pas besoin de batterie. Pas besoin de batterie? Ben non, ça écrit. Un crayon et un papier. C'est compatible Windows? Non, pas besoin de Windows. Pas besoin de Windows? Ben non, ça écrit papier. En tout cas, j'ai élaboré un plan, Gérard, j'aurais besoin de toi un matin. Ah ouais? Avais-tu quelque chose un matin? Un matin, j'avais quelque chose. J'avais mon condo, mon char, une coupe de paires de culottes, mais si on continue de vendre à ce rythme-là, il ne restera plus rien. Ouais, ben là, il y a notre pub qui roule depuis un petit bout de temps. Ouais, parlons-en de notre pub. Là, on a des plaintes. Là, ça a l'air qu'il y aurait des connotations sexuelles dans notre pub. Voyons donc. Je comprends pas. Je comprends pas, moi non plus, là. Elle a donc joué à pub. Ouais, par là-donc. Les thermopompes Gérard Houle, idéal en toute saison, peu importe la couleur de vos bas. Excellent slogan, ça. Merci. Très bon, ça, y a pas de... C'est pour la qualité de l'air. C'est excellent, je vois pas le problème avec ça, là. Fini la sueur entre les deux boules. Ah, vois-tu, là, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit... Quartier sous le comptoir. Ouais, je pense que je commence à comprendre pourquoi qu'il est... Penses-tu? Thermopénis, pompe, fesse, Gérard Poil, Houle. Ça, c'est plus subliminal, ouais, mais ça. Sortie, assis sur ma femme. Ouais, non, je pense que... je pense qu'il faut faire...
Arrête ça, là. Ouais, je comprends pas que t'aies pu penser à ce concept-là, moi. Ah, c'est pas moi qui y ai pensé. Tu m'as dit que c'était toi qui l'avais fait, là. Oh, oui, c'est moi qui l'ai fait, mais Non, ouais. comme tu vois, j'y ai pas pensé, mais. Non, ouais. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Au dernier épisode, on vous a demandé de nous chanter votre jingle de publicité préféré de l'univers de Pérusse. Voici ce que ça a donné. Évident, c'est de la colle à dentier. Colle à dentier, colle à dentier, colle à dentier, c'est colle à dentier, c'est de la colle à dentier, oui. Évident, c'est de la colle à dentier. Tu te mets ça dans Et moi, la pub qui m'a vraiment inspiré de François Pérusse, c'est celle de Monsieur Galon à mesurer. Monsieur Galon à mesurer, pif paf paf, boum boum, c'est réglé. 8, 8, pouf, 3, 3, bang, bang! Je rentre dans mon auto tellement vite que je me pète la tête sur le dash. Ameublement vaut, La colle, la colle, la colle, à dentier, tu te mets ça dans la bouche, puis ça décolle plus, non. Puis de dents qui tombent dans le fond de char, non. Puis de dents Salut, moi qui c'est tombent Francis dans le Rousseau, fond, puis mon jingle préféré de François Pérusse, c'est sur le tome 6. Tom, 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 quand que ton char est tout brisé, dis où est-ce que tu vas pour réparer ton mafleur, ton mafleur, ton mafleur. Tes wipers, tes wipers, tes wipers. On n'a pas peur de changer toutes les pièces, même celles qui sont bonnes. J'ai le roi du grain shaft, ça te coûte un bras and a half. Viens chez nous, amène ton bazou, ta 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 ta. Voilà. Merci. La colle à dentier, la colle à dentier, c'est la colle à dentier, la colle à dentier. Cette semaine, à l'achat de 17 joints d'étanchéité pour conduire d'évacuation de climatiseurs de morgue, obtenez le 18e tout à fait gratuitement. Les joints d'étanchéité pour conduite d'évacuation de climatiseurs de morgue. Alphonse Robichon. Dépêchez-vous, l'offre est limitée. Merci Corinne pour le podcast, merci François pour tout le bonheur que tu nous apportes au quotidien. C'était Nathanaël, un fan de Suisse, qui vous envoie plein de bonnes ondes. À bientôt. Colle à dentier, colle à dentier, colle à dentier, de la colle à dentier, c'est évident que c'est évident. Dans le prochain épisode, je me plonge dans l'univers de la médecine. Comme on est une balado pour le peuple, par le peuple, ben on veut vous entendre. Est-ce que François Pérusse vous a aidé à passer à travers une maladie, un cancer, un ongle incarné? Êtes-vous mort? Racontez-nous ça en allant à laradioDuPeuple.ca. On a hâte de vous entendre. Merci à mes invités Arnaud Bourassa-Francoeur et Sacha Lausier d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un petit bonheur pour moi de revisiter un de mes mondes préférés de François avec eux. Mon nom est Corinne Côté. Merci à Mathieu Charlebois à la réalisation, Véronique Chartrand à la coordination, Zéro Musique à la production, François Pérusse pour ses bons jeux de mots, mais surtout, merci à vous, le peuple. Et maintenant, voici les extraits que vous étiez sûr qu'on ferait passer, mais que finalement, on les a pas fait passer, mais que là, on va les faire passer. Tout le monde était là au show de Surface. Tout le monde. Le président de Bombardier, Cornemuse, Vincent Lacroix, Pierre Foglia-Pet, Pierre Répète, Marc Simoneau, le soundman de Fred Pellerin, la girafe en chef du parc Safari, Donald Trump, mais lui, le père du show du fils, était pas là du fils de son show, il était pas là au père du show de son fils. Jean-Marc a besoin d'aide. Faites le www, c'est le gouvernement qui vous encourage à jouer, qui fait semblant d'être concerné quand vous êtes rendu un plouc.com. À l'hypothèque, c'est comme une bibliothèque, sauf qu'on y prête des hippopotames. Il suffit d'une carte de membre. Venez donc à l'hypothèque. Ce jeu de mots d'une qualité discutable vous était présenté par les patins à billes pour raton laveur Raccoon's Fastest. Avec Raccoon's Fastest, que dira-t-on du retour non raté de raton? Raccoon's Fastest, que dira-t-on du retour non raté de raton?